Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème Message de l'univers féerique. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, ceci étant dit, on démarre tout de suite la guidance d'aujourd'hui avec un premier oracle. Donc c'est celui-ci, mon oracle magique les fées. C'est parti. Donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Allez, un premier message pour vous qui regardez cette vidéo. Alors nous avons deux fées ici. Nous avons la fée de la lune et la fée du phare. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Donc cette première carte ici, la fée de la lune, vous annonce que vous allez rentrer dans un moment d'intense créativité où la lune change totalement la nature des événements qui vous sont familiers. La couleur blanche et argentée représente la frontière qui aide à passer de la lumière vers l'ombre en ayant la possibilité d'en revenir, muni des informations indispensables à une meilleure connaissance de soi. La lune révèle vos parts d'ombre et certains aspects de votre vie jusqu'alors bien cachés. Vous allez percevoir vos proches d'une manière inhabituelle et distinguerez alors les deux facettes d'une même personne, que ce soit au sein de votre couple, au travail, avec vos enfants ou amis. La marche du monde se fait en deux temps, jour-nuit, marée montante, descendante, etc. Donc on va aller voir également la fée du phare, ce qu'elle a à nous dire. Donc celle-ci, c'est l'alliance du feu, de l'eau et de la terre. La flamme du phare éclaire au milieu de la nuit avec sa lampe tempête et sert de repère à ceux qui naviguent ou qui se perdent sur terre. On l'appelle aussi la Dame Blanche, elle apparaît devant les naufragés qui vont être sauvés. Dans votre tirage, c'est l'assurance d'une protection divine qui veille sur vous, qui éclairera les rochers et les obstacles afin que vous ayez le temps de les éviter. Elle éclaire la nuit jusqu'à une certaine distance et vous prévient qu'il vaut mieux, dans un premier temps, apprendre à longer les côtes avant de traverser les grandes eaux. Donc on vous conseille par rapport à cette carte de garder le cap, de rester sous la protection de vos guides et en grandissant, vous pourrez quitter le port avec la fée du phare sur votre épaule en protection, mais pas avant. Prenez soin des autres autour de vous, apportez vos bons conseils. Une personne proche de vous ou de votre famille veille sur votre évolution, soyez rassurés, vous êtes accompagnés. Quand il y a trop de houle, reliez-vous à vos protecteurs, ce sont les phares dans la nuit, ceux qui vous indiquent où se mettre à l'abri. Donc on vous dit ici que de toute façon, vous êtes bien guidés, quand bien même vous traversez actuellement une période de turbulence, ou peut-être même une remise en question, peut-être que vous êtes en pleine période d'introspection, dans tous les cas, vous êtes bien guidés. Allez, donc on va continuer maintenant avec un message ou deux de l'oracle des fées. Et après, on ira voir de façon un petit peu plus précise ce dont il est question exactement par rapport à ces petits messages qu'on vous délivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Quel est le message à vous faire passer pour la guidance d'aujourd'hui? Donc, on vous conseille d'y aller doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc on retrouve, y compris dans le message d'aujourd'hui, toujours ce même message qui vous demande de lâcher prise par rapport à certaines choses, de ne pas être trop dans le contrôle, de vous laisser porter par le cours des événements. Et on vous conseille ensuite d'accepter vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Peut-être une petite remise en question à faire ici. Allez, donc sur ce, on va aller voir de façon un petit peu plus concrète cette fois-ci ce qui se passe pour vous et ce vers quoi vous allez. C'est parti.
Donc, que peut-on me dire pour vous qui regardez cette guidance aujourd'hui? Donc, vers quoi vous dirigez-vous actuellement? Quelle direction êtes-vous en train de prendre? Vers quoi vous vous dirigez? C'est parti. Alors, à la coupe, on me parle ici de manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Bon, déjà, un petit retour à soi qui est nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Vers quoi vous dirigez-vous actuellement? Donc, il y aura très probablement un petit travail qui sera fait sur vous-même. Peut-être que les circonstances de la vie vont vous aider justement à reprendre cette confiance en vous. Oui, on a une surprise ici qui vient vers vous. Waouh, bah dis donc, alors est-ce que je les prends? Bon, il y en a trois, on va quand même les prendre. Alors, une magnifique surprise qui va venir à vous. Non mais ça c'est clair, j'ai que des jolies cartes ici. On me dit que la chance va tourner en votre faveur, que le soleil va de nouveau briller pour vous, en tout cas de plus intensément, si tout allait déjà bien. Il y a quelque chose de très beau ici qui va vous réchauffer le cœur, qui vient vers vous. On me parle d'une période d'abondance, de prospérité, du fait de se sentir chanceux ou chanceuse par rapport à cette surprise ici qui vient à vous très rapidement. Donc on me parle d'un lien profond et d'un attachement dans cette histoire. Alors très probablement qu'on me parle d'une histoire d'amour par rapport à ce tirage aujourd'hui. Oui, c'est confirmé, c'est bien le cas. Oui, c'est une personne avec qui vous avez une profonde connexion. Ici, c'est une personne avec qui, oui, effectivement, il y a bien un profond attachement. Avec la carte fruit de vie, on nous parle d'ancrage, de vitalité. Donc, on a une relation ici qui, si elle battait de l'aile, va s'arranger, va s'améliorer. Ou alors, tout simplement, une relation qui va prendre forme, hein, si c'était à l'arrêt ou s'il n'y avait rien de concret. Il y a quelque chose ici dans le domaine sentimental qui vient vers vous. On me parle d'amour, on me parle d'un lien, on me parle de sentiments qui sont partagés. Mais simplement, encore une fois, pour pouvoir aller vers ce qui vous attend, on vous dit qu'il y a toujours ce petit travail à faire sur soi, de reprendre justement confiance en vous-même, confiance en la vie. Mais je ressens surtout le manque de confiance en soi ici, hein, l'estime de soi, l'amour de soi. Ne doutez pas de vous. Parce qu'en dos de deck, effectivement, on me dit qu'en ce moment, vous êtes dans une phase où vous êtes peut-être un petit peu fatigué. Alors ça peut être une fatigue physique, mais ça peut être aussi une fatigue morale, une forme de lassitude par rapport à une situation, par rapport à certains événements qui ont lieu dans votre vie. On nous parle d'un manque de motivation. Donc, je pense que le message de vos guides, en fait, depuis le tout début de cette guidance, c'est que oui, effectivement, vous êtes en train de passer par une phase où, ben là, on me montre en fait comme si vous traversiez un tunnel et vous êtes confronté finalement à vos zones d'ombre. Mais dites-vous que même si ce cheminement n'est pas facile, même si le fait de traverser, de passer par cette phase-là n'est pas évident, ce sera salutaire pour vous à l'arrivée, puisqu'il y a quelque chose de beau et de lumineux qui sortira de tout ça. Et déjà, vous allez commencer par vous, retrouver de l'énergie, retrouver votre lumière et reprendre cette confiance en vous-même. Allez, on va compléter avec quelques cartes de l'oracle de Mélisse. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à la guidance d'aujourd'hui pour vous qui êtes concernés par les énergies de cette vidéo? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Donc, à la coupe, nous avons le livre de la vie qui vous dit « Tu écris le livre de ta vie. Tu peux créer de belles choses tout autour de toi si tu le veux vraiment. Aie confiance en toi, tu es sur le bon chemin. » Donc encore une fois, on vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie, même si ce n'est pas toujours évident. Vous êtes sur la bonne voie, n'en doutez pas. Donc ayez simplement confiance en vous-même. Le message, il ressort en boucle ici, visiblement. Donc on vous dit que ce que vous vivez, ce ne sont ni plus ni moins que des expériences qui vont vous permettre de sortir grandi et dans une meilleure version de vous-même de toute cette histoire.
Oui, effectivement, on me dit que vous allez récolter, vous voyez à l'arrivée. On récolte toujours ce que l'on sème. Sois attentive à ce que tu dis, fais et pense en créant du positif, tu auras du positif. Regarde-toi faire pour mieux t'en rendre compte. Donc ici, on vous dit que vous créez votre vie, vous créez votre propre bonheur. Donc restez optimiste envers et contre tout. C'est important de rester dans de belles énergies. À l'arrivée, il y a quelque chose de beau qui sortira de tout ça. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc on me dit par rapport à cette carte que visiblement vous êtes sensible aux pierres et aux autres éléments de la terre. Donc on peut parler de lithothérapie ici. Donc on vous dit, soyez attentif quand une pierre vous attire car elle a un message pour vous. Regardez ses vertus. Le monde des cristaux est proche de toi, ne le cherche pas, il viendra à toi. Et ça c'est bien vrai. Par exemple, quand vous allez dans une boutique, dans l'optique d'acheter une nouvelle pierre, bien souvent vous verrez qu'il y en aura une qui va sortir du lot, qui va vous appeler, vous allez avoir un coup de cœur, un coup de foudre, et vous allez partir avec, vous allez l'acheter, vous allez repartir avec cette pierre. Et si vous regardez en rentrant chez vous les vertus de cette pierre, vous vous rendrez compte à ce moment-là que c'est simplement magique parce que ces vertus correspondent exactement à ceux dont vous avez besoin en ce moment, au moment précis où vous l'achetez. Et ça c'est vrai, moi-même je l'ai vécu plus d'une fois, les pierres qui vous attirent, ce n'est pas pour rien, c'est qu'elles ont quelque chose à vous apporter. Et on vous dit que par rapport à ça, vous êtes plutôt sensible justement au monde minéral. Donc on vous conseille de prendre le temps de bien faire les choses. Les bonnes décisions méritent un temps de réflexion. Parfois, rien ne sert de vouloir faire trop vite. Patience, repos, calme, observation. Donc, pour la seconde fois, parce qu'il me semble qu'on avait déjà vu une carte dans le même état d'esprit, on vous dit prenez votre temps, n'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs, n'essayez pas d'aller trop vite. Prenez le temps de mettre des choses en place, prenez le temps de vivre de nouvelles expériences, de ressentir les choses, de vous reconnecter pleinement à vous-même. Allez, donc on va arrêter là pour cet oracle. Donc on vous dit que vous êtes protégé ici. On vous dit que vous avez une belle énergie pour avancer vers ce que vous voulez réaliser. Donc vous êtes encouragé à développer cette puissance en vous qui vous amènera à réaliser vos rêves. Continuez à croire en vous, vous pouvez le faire. Donc encore une fois, ayez la foi, croyez en vous. Et enfin, la porte enneigée. Tu as de belles choses à découvrir derrière cette porte enneigée. Cette carte te demande de réchauffer ton cœur car tu as gelé tes émotions et tu as du mal à ouvrir la porte. Observe et nettoie tes sentiments et tes ressentis. Bon, ça, on en a déjà parlé. Et ce que je ressens aussi par rapport à cet enchaînement de cartes, c'est que puisqu'on parlait un petit peu plus tôt avec cet oracle d'une histoire d'amour, d'un lien très fort avec une personne, oui, il y a peut-être une période de blocage entre vous actuellement, une période de froideur, quelque chose de ce type. Mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose de beau à découvrir derrière cette porte. À un moment donné, cette porte-là finira par s'ouvrir. Et n'oubliez pas qu'après l'hiver vient le printemps, le renouveau. Allez, donc on va terminer par quelques cartes guidance de l'univers féerique. Donc, que peut-on me dire ici pour vous qui êtes concernés par cette guidance? Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut me dire en quelques cartes pour résumer? Alors, on me parle d'une décision ici, on me parle d'un homme, d'autorité, d'émissivité ou de pouvoir. Et de l'autre côté, nous avons la carte du jugement qui nous parle de justice, de procès, de loi, de contrat ou de signature. Donc, plusieurs possibilités dans cette coupe. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc vous vous adaptez selon votre situation, bien évidemment. Mais on peut me parler d'un contrat d'âme que vous auriez avec une personne d'énergie masculine, tout comme on peut aussi me montrer que vous avez nécessité à reprendre pleinement votre pouvoir, à prendre des décisions, à passer à l'action par rapport à certaines choses dans votre vie pour pouvoir retrouver un équilibre ici.
Alors, on m'annonce tout simplement, oui, la fin d'un cycle difficile ici pour vous. On parlait un petit peu plus tôt de ce tunnel sombre que vous étiez peut-être en train de traverser actuellement, ou de cette phase de lassitude, de fatigue. Donc on vous dit que tout ça, ça va prochainement toucher à sa fin. On me parle d'une nouvelle direction que va prendre votre vie, ou que peut prendre cette relation, si c'est vraiment ce qui vous préoccupe actuellement. Donc on nous dit ici que les choses vont prendre une toute nouvelle direction. Donc il est possible qu'il soit aussi question d'un déménagement, peut-être. Donc toujours pareil, vous adaptez. Mais dans tous les cas, il va bel et bien y avoir du changement dans votre vie qui fait suite, ni plus ni moins qu'à une métamorphose, qu'à un changement intérieur qui est en train de s'opérer en ce moment en vous. On me dit que vous allez retrouver votre lumière, vous allez rayonner. De toute façon, à la base, on voit bien ici avec la carte de la sensibilité que vous êtes une belle âme. On me parle de bonté, de douceur, de bienveillance et de gentillesse. Et on me dit que vous allez reprendre effectivement votre pouvoir avec la carte de la création. Vous allez mettre en œuvre de nouvelles choses dans votre vie. Et ce sont des choses qui vont profondément vous inspirer. On me parle de réalisation, on me parle de projet. Et en dos de deck, sur le fond de ce tableau, on a la carte de la rencontre qui nous parle d'échanges, de discussions. Alors oui, ce sera des petits pas timides de ce qu'on me montre ici qui vont se faire, mais néanmoins, il y a toujours cette histoire avec cette personne avec qui vous avez un profond attachement qui est là et qui va là aussi prendre une toute nouvelle direction. Donc voilà les amis, c'est terminé pour votre guidance pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire ou encore à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée et puis surtout un très bon week-end. Et je vous dis à demain pour la guidance concernant les énergies pour la semaine à venir. Prenez soin de vous.